En 1637, Descartes écrivait « je pense », donc « je suis », mais il n'a jamais écrit « je comprends », donc « j'aime ». Aujourd'hui, des parents se demandent faut-il comprendre d'abord pour accepter leur enfant? Ou accepter d'abord quitte à rester dans le brouillard? Logos, toi qui fais profession de clarté, ouvre le bal. Karl Popper affirmait que comprendre, c'est distinguer le vrai du faux. Mais avec l'identité, il n'y a pas de test, pas d'équation. Les données, elles, sont claires. Une étude publiée dans Journal of Adolescent Health en 2018 montre que les jeunes trans, dont l'identité est reconnue par leurs proches, présentent 71% moins de symptômes dépressifs que ceux non reconnus. Autrement dit, l'acceptation immédiate sauve des vies. La compréhension viendra ensuite, par étapes. Mais, sans acceptation initiale, il n'y a même plus de sujet à comprendre. Accepter d'abord, comprendre ensuite. Pathos, à toi. Que disent les cicatrices? Hannah Arendt écrivait « Aimer le monde, c'est l'accepter tel qu'il est. » Je pense à Julien, 15 ans. Il voulait qu'on l'appelle autrement. Sa mère a dit « Explique-moi, je ne comprends pas. » Il a répondu « Tu n'as pas besoin de comprendre. Juste de m'aimer. » Ce n'est pas l'explication qui répare. C'est l'étreinte. Un parent n'a pas besoin d'avoir les mots justes. Il a besoin de poser un geste juste. Accepter sans comprendre, c'est parfois la seule preuve d'amour qui compte. Mythos. Les anciens, comment faisaient-ils quand ils ne comprenaient pas? Dans la sagesse soufie, Rumi écrivait « Au-delà du bien et du mal, il y a un champ. C'est là que je te rencontrerai. » Les anciens savaient qu'il fallait parfois accueillir avant de savoir. Dans les tribus amérindiennes, un enfant qui se sentait « two-spirit » n'était pas interrogé. Il était honoré par un nouveau nom, une nouvelle place. Compréhension? Elle venait après par le récit, par le rite. Car comprendre est une fonction de la raison. Mais accepter est un acte du cœur. On ne comprend pas toujours ce que l'on vit, mais on peut choisir de l'accueillir comme vrai. Charlie, toi qui te méfies des bons sentiments, que fais-tu de cet accueil aveugle? En 1924, aux États-Unis, on a interdit l'immigration japonaise. Pourquoi? Parce qu'on ne comprenait pas ces étrangers. Résultat, on a semé rancune, blessures et isolement qui ont duré des décennies. La peur de ce qu'on ne comprend pas, c'est une vieille histoire. Alors je repose la question, faut-il comprendre avant d'accepter ou accepter d'abord et comprendre plus tard? Logos réfute. Pathos défend. Mythos prophétise. Pathos, tu dis « aimer suffit ». Mais aimer sans comprendre peut aussi être dangereux. Sans cadre rationnel, on peut valider une souffrance sans jamais l'apaiser. Certaines études, comme celle de l'INSERM, rappellent que tous les ados en questionnement de genre ne persévèrent pas dans leur identité initiale. Alors, sans travail de compréhension, on risque d'accompagner un mirage. Ma proposition, accepter sur le moment, oui, mais toujours avec un accompagnement professionnel qui cherche à comprendre. L'amour, sans raison, console. La raison sans amour, condamne. Pathos, réponds-moi. Ton étreinte suffit-elle à construire une vie? Logos. Ton filet de sécurité ressemble parfois à une corde qui étrangle. Tu parles de mirage. Mais le vrai danger, c'est la solitude, pas l'erreur. Une étude de The Trevor Project en 2022 montre que 45% des jeunes LGBT+, ont sérieusement envisagé le suicide l'an dernier. Et le facteur principal de protection, ce n'était pas la compréhension scientifique, mais le soutien affirmatif de leurs proches. Ma proposition: créer des lieux de médiation émotionnelle, où les parents
peuvent dire leur peur, sans que cela devienne un refus. On ne demande pas aux parents d'être savants. On leur demande d'être vivants. Mythos. Toi qui parles d'initiation, n'est-ce pas aussi un passage dans l'inconnu? Oui, Pathos. Toute initiation commence par une nuit obscure. Chez les Dogon, l'enfant devient adulte en passant par le masque. Le sens vient plus tard. D'abord le geste, ensuite l'interprétation. Il en est de même pour l'identité. L'acceptation précède la compréhension, comme le rite précède le sens. Ma proposition, inventer des rituels contemporains d'accueil pour donner un cadre symbolique à cette acceptation première. On entre dans le temple avant de comprendre le mystère. Charlie rit de nos rites, mais dis-nous, la raison peut-elle sauver sans amour ? En 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme proclamait « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit ». Nulle part il n'est écrit « à condition qu'on les comprenne ». Alors voilà le paradoxe. Comprendre sans accueillir, c'est rester froid. Accepter sans comprendre est risqué. Et nous oscillons incapables de choisir entre le cœur et l'esprit. Logos, à toi pour la synthèse. Comprendre éclaire, mais accepter sauve. C'est comme une lampe torche qui ouvre un passage dans la nuit. Les chiffres parlent. Plus 71% de bien-être mental quand l'identité est reconnue. Sans raison, l'amour vacille. Mais sans amour, la raison tue. Aimer, c'est parfois dire oui, avant de savoir pourquoi. Comme deux mains qui se trouvent dans le noir. Et pourtant, 45% des jeunes LGBT+, ont pensé au suicide en 2022. Ce qu'ils attendent n'est pas une explication, mais un geste qui les sauve. On ne comprend pas un mystère avant d'y entrer. C'est une porte entr'ouverte qui ne s'explique pas. Elle se traverse. Chez les Dogons, l'enfant vit le rite avant de le comprendre. Ainsi va l'identité. Accepter d'abord, éclairer ensuite. En 1610, Galilée a pointé sa lunette vers le ciel, il a vu des lunes autour de Jupiter, l'Église lui a répondu « explique d'abord et peut-être qu'on acceptera ensuite ». Résultat, on l'a condamné, puis 3 siècles plus tard, on a fini par admettre qu'il avait raison. Alors, je vous le demande, faut-il comprendre pour accepter ou accepter pour enfin comprendre? Vous vouliez une logique. Vous avez trouvé une vieille habitude, repousser ce qui dérange jusqu'à ce qu'il soit trop tard. L'histoire nous apprend que l'acceptation vient souvent quand il n'y a plus rien à sauver.